C'est pas vrai. Si! Je suis plus des revenus. J'y vais. Vous voulez chiche? Au café, pourquoi? Je suis plus des revenus. Je suis plus des revenus. Plus de? T'es sûr? Sûr, il était dans le car. On l'a pas vu passer? Il est allé directement au jardin. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Plus des revenus. Bon Dieu, je le croyais parti. Ben, il est là. Où? Au jardin. Bon, Eric, sois brave. Va chercher l'arbre, c'est son tour. Oh Eric, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas si vite, hein? Je cherche l'arbre. Pourquoi? C'est son tour, monsieur plus des revenus. Ah, non mais, te presse pas là. Tu sais où il est? Chez lui, je suppose. Ah, mais vas-y. Il y est pas. Tu lui as pas dit? Risque pas. Qui est-ce plus de... Bon tiens, tu me finis le loto, hein? Le 11, le 2 et le 12. Mais qu'est-ce qui te prend? Non, je vais éloigner l'arbre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'expliquerai. Bon, Il est là, l'arbre? Qu'est-ce que tu lui veux? On a besoin de lui. Qui? Chiche. Il doit être là, quoi. Il caille? Je crois. L'arbre! Il est là, l'arbre? Il est venu, il est reparti. Où? Chez lui, je suppose. J'y suis allé. Il y est pas. Alors, il est au verger, peut-être. tu l'as trouvé l'arbre? Là où il est, il va s'attarder, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde en face chez toi, là. Hmm. C'est la panique. Personne ne sait où il est. Il n'est pas à Marseille. Ben, il faut absolument le trouver, hein. Et je l'ai vu ce matin au tabac. C'est bien son tour, c'est sûr? Mais oui, d'ailleurs, c'est lui qui a la clé. En ce moment, en face, là, chez toi, là, tu vois un conseil municipal avec le maire en tête. Le chiche, tu connais? Ouais, celui qui t'a mis la rouste aux élections. Oh, faut pas exagérer, la rouste, deux voix. C'est quand même la gauche qui a gagné. Oui, mais là non plus, il faut pas exagérer. Parce qu'ils sont tellement à droite de la gauche, et nous, ici, à gauche de la droite, que finalement... L'arbre, il est là? Non, il est passé, mais... Eh oui, deux voix. Et ces deux voix... Là, enfin... Quoi, ces deux voix? Ben, nous les connaissons. Il vous a manqué deux voix, c'est tout. Deux voix, n'importe lesquelles, deux voix anonymes. Ah, non. Remarque que j'en ris maintenant, hein. Mais ces deux voix, c'est... Peut-être, quand on parle du loup. Parce que, tu vois, Tonin, le jour du vote, s'il avait été sorti du lit le matin, il aurait eu une chance de voter selon sa conscience. Ah, il fit son apparition comme aujourd'hui que vers 16h. Et à 16h, Tonin n'a plus ni conscience ni raison. Des peines de cœur, on dit. Et ce jour-là, son vote dépendit de l'ampleur de sa sinusoïde. Le malheur voulut que, ayant ricoché de part et d'autre de la place, son avant-dernière pause fut pour ici, pour les platanes. Tonin, n'oublie pas d'aller voter. Et la dernière, pour toi. Tonnerre, n'oublie pas, faut voter. Pour Chiche, bien entendu. Salut, Tonin. Salut, Armand.
Je l'ai pas trouvé. T'as été voir sur le plan? Il n'y est pas ni chez lui. T'as vu le Tonin? Lui, il doit savoir. Allez, vas-y, il est là-bas en face. Vas-y, toi. Tu sais bien qu'on peut pas. Allez, sois brava. Avoue que cette voix, elle aurait pu aussi bien être à nous. D'accord, ça fait une voix. Mais l'autre. Ah, l'autre. Tonin. Tonin. Ah, quoi? Où est l'arbre? L'arbeau? Oui, l'arbre. L'arbeau? Il est chez Louise. Eric! Frappe avant d'entrer. Cette fois, il le trouve. Dommage. Et alors, cette seconde voix? Pauvre Tonin. La seconde voix? Ouais, celle qui vous a manqué. Eh bien, justement, c'est celle de Plude. Monsieur Plude. Tu en parles comme d'une célébrité. Une célébrité dont on se serait bien passé. Non, simplement, c'est un emmerdeur, c'est tout. Et ça suffit pour être célèbre. Wow. La Clamsane, c'est pas les emmerdeurs qui manquent. Comme partout. Nous avons notre compte. Pourtant, un comme Plude. Qu'est-ce que tu veux? L'arbre, il est chez vous? Qu'est-ce que tu lui veux? On a besoin de lui chez Toine. Monsieur Plude est de retour. Bon Dieu. La clé. J'ai oublié la clé. J'arrive, dis-leur que j'arrive. Plude est revenu. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Plude, dans le civil? Dans le civil militaire. Enfin, retraité de l'armée ou quelque chose comme ça, quoi. Des impôts. Retraité, quoi. Ah ben tiens, le voilà. Messieurs. Salut Serge. Salut Serge. Te voilà, toi. J'étais... Ouais, peu importe. Il est revenu? Oui, c'est ton tour. Je sais, j'y vais. Il rentre chez lui? Il est passé en face chercher sa clé, oui. Je le suis, mine de rien. Hé, attention, rate pas ton coup. Et toi, t'as ta clé? T'en fais pas. Adieu, Serge. Monsieur? C'est lui? Oui. Ben, il a pas l'air. Eh bien, il l'est. Tiens, demande à l'Arbeau. Salut. Remarque, au début, emmerdeur, on peut pas dire... il n'était pas, quoi. Enfin, tout au moins, personne ici s'en était rendu compte. Alors, il connaissait le pays, soi-disant, pour y être venu faire son service militaire. Pourtant, il n'a pas eu à se plaindre de l'accueil ici. Hein. Ah, bien sûr, c'était l'étranger. Et ici, on reste longtemps étranger? Non, ben, c'est pas une question de temps. Et si lui, bon, comme il avait l'air brave, ben, on passait là-dessus. La maison de la vieille Gabrielle était à vendre. Là, il a acheté. Et il y a 5 ans, il s'est installé ici. Et puis, ce sont des gens, vois-tu, qui ont de la religion. Surtout elle. Ils avaient le curé pour eux. Ça fait. Nous, les laïcs, enfin, si on peut dire, hein, on n'était pas contre non plus. Ils savaient se rendre utiles, tous les deux, et de toutes les façons. Un peu brouillon, peut-être, hein, mais gentil. Hein. Juste les 3 premières mesures. Hein. Attention, la fleur! Ils faisaient merveille, tous les deux, au comité des fêtes, dont il devint vite, d'ailleurs, l'estimé président. Seulement, un peu brouillon, voilà. Nous allons récompenser la gagnante du simple dame. Ça dure 2 ans, pas plus, jusqu'au jour... Depuis plus de 10 ans, le clocher de Tlemcen est muet. Depuis plus de 10 ans, les cloches sont immobiles, silencieuses. Depuis la mort de notre pauvre Anselme, notre dernier sonneur. Mais réduire un clocher au silence, c'est profane, c'est prêter l'oreille aux démons et non au Seigneur.
Et depuis plus de 10 ans, nous sommes tous ici autant que nous sommes des profanateurs. Mais Dieu ne condamne jamais sans appel. Aujourd'hui même, il nous offre une chance de salut grâce à l'intervention déterminante de l'un de nos plus éminents paroissiens. Notre député, M. Maffre, dont je salue ici l'efficacité, a pu débloquer des monuments historiques une subvention qui couvre en partie l'installation d'un matériel électrique, d'un matériel très élaboré qui va donner vie, qui va redonner vie à notre clocher. J'ai dit en partie. La municipalité, dont je salue ici la compréhension, nous apporte elle aussi une aide financière importante, mais, car il y a un mais, insuffisante. Et l'effort ministériel et municipal resterait vain si le financement total, complet, n'était pas assuré. Et c'est à vous, fidèles de Clamsan, c'est à vous, paroissiens de cette église, à vous, mes fidèles, de l'assurer. C'est l'accueil que vous réserverez à notre collecte qui décidera du retour des cloches. C'est de vous que dépend la résurrection de notre clocher. Alors, grâce à vous, la maison du bon Dieu pourra à nouveau vous apporter chacune des heures de la journée jusque dans vos demeures, jusque dans vos vignes, jusque dans vos champs. Grâce à vous, le temps qui passe aura repris la voix du Seigneur dans son éternité. Mesdames et messieurs, nous allons redonner de la voix au clocher de notre village. Ils sont restés à Rome. Ils n'ont pas dû payer la facture. Voilà, ça, les cloches, là. Sur l'estrade. Toutes les cloches sonnent, sonnent. Leur voix écho en écho. Chante au monde qui s'étonne. La mort de François Nico.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est 1h. Oui, et alors? Ben rien, rendors-toi. Et toi, tu ne dors pas? Non. Nathalie! Serge, le café est prêt. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. T'en mets un temps à descendre ce matin? Pas fermer l'œil de la nuit. Pas fermer l'œil. De toute la nuit. L'horloge. Ça t'a réveillé? Pas vous? Non. Non. Toutes les heures. J'ai entendu toutes les heures. Ben, tu devais être énervé, c'est la fête d'hier. Oui, peut-être, mais... Faudrait pas que ce soit comme ça toutes les nuits. Mais non. Tu t'habitueras, papa. Mais oui, ma fille, mais oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? L'horloge, tiens. Quelle heure est-il? Quoi? Quelle heure est-il? 2 heures. T'es sûr? Ah, pardon, j'en ai pas manqué une. T'as mis tes boules qui est? Comment? Tu m'entends? Non? Alors tu m'entends pas? Et t'entends l'horloge? Ouais, c'est comme ça. Tourne-toi sur le côté droit. Ton oreille gauche est la moins bonne. Oh, si ça changera rien. Et toi, ça te réveille pas, toi? Non. Ah, tu as de la chance. Non, je vais aller voir le curé. Oh, bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, mon cher Pierre. Oh, je peux vous dire 2 mots? Ah, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Ce sera long? Non, enfin, je crois pas, non. Bon matin, c'est pas pour vous confesser. Non. C'est important. Grave. Non. Enfin, si, quand même. Alors, venez. Non, mais... Allez-y, allez-y. Décidez votre confiteor. Confiteor. Non, pas vous. Voilà, j'ai des problèmes. Confiteor, Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est à propos de l'horloge. Je n'ai rien. Bien. Ma sœur, qu'avez-vous à vous reprocher? Je n'ai rien fait à votre horloge. Mais non, rien, ma sœur, vos péchés. Elle marche, non? Très bien, trop bien, justement. L'Henri arrivera l'autre jour. C'était quand? Et justement, elle me réveille. Partie à lunettes à la pâtisserie. Elle vous réveille. Mais non, mon père, pas des réveils, des gâteaux. Mais pour votre peine, vous direz de pas 3 abonnés. Monsieur l'abbé. Je n'ai rien à foutre de vos patères. Allez dire votre pénitence. Mais mon absolution. Vous l'avez. Vous l'avez. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette horloge? Ça fait 2 nuits que je ne dors pas. À chaque heure, les cloches. Les cloches? Oui, les cloches. Et Henriette?
Ah, Madame Plude aussi? Non, bizarrement, ça ne la dérange pas. Ah, vous voyez? Mais moi, si. C'est ennuyeux. Ennuyeux. Vous avez vu ma gueule? Je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire? Ben, il faut arrêter les cloches. Vous n'y pensez pas? Et si, surtout la nuit, je pense qu'à ça, moi. Monsieur le curé, c'est l'heure du gâté. Oui, j'arrive. Non, mais, écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Ben, on a branché le système, on peut le débrancher. Non? Vous n'y pensez pas? J'arrive, Eric. Tu vas voir les autres, tu leur dis que j'arrive. Non, écoutez, je suis désolé, mon cher Plude, mais nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour les avoir, ces cloches. Vous le premier, le ministère, les fidèles. Non, il faut trouver une autre solution. Oui, Voilà. et laquelle? La mairie. La mairie. À mon avis, avant toute chose, il faut voir la mairie. Non, mais je vous comprends, Serge. Moi, c'est pareil. Quand j'ai pas mes 8 heures de sommeil, Je suis loin, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? ah, c'est un problème, hein. Arrêter les cloches. Faut pas oublier que toute la population y a participé. Vous en tête. Oui, ça, je sais. Vous vous souvenez à l'église, hein? Non, le curé dit que c'est surtout par rapport à la mairie. Oui, qu'on bien peut- sûr, mais il y a aussi le conseil général, le ministère. Non, il doit y avoir une autre solution. Il faut que j'y réfléchisse. En attendant, je veille. Mais vous ne pouvez pas trouver vous-même une solution, comment dire... Personnel. Ah, voilà, c'est ça, personnel. Et ne vous en faites pas, on trouvera bien moyen. Hein. En attendant, soyez gentils. N'en parlez pas trop, vous savez ce que c'est dans les villages. Surtout que les élections municipales approchent. Hein. Oh, ça... Oh, mais je vous connais, ça vous empêchera pas de dormir, vous. Vous fermez les fenêtres au moins. Oui, bien sûr, on étouffe, mais ça ne change rien. Dans tous les villages, le clocher sonne l'heure. Avant, on payait des sonneurs. Eric, veux-tu te taire? Excusez-le. 63 francs 85. À qui le tour? Dites, Madame Plude, ça ne doit pas avoir que des inconvénients De- d'avoir un mari qui se réveille la nuit. Dans quel état? Excusez le dérangement. Je vous cherchais, j'ai des nouvelles. Ah bon, 5 minutes de pause. Hein. Allez. Alors? Ah, j'ai une solution. Ah, mais, bravo. Voilà. Il existe un système électro, enfin, je sais pas trop quoi, qui permet de mettre les cloches hors service pendant quelques heures de la journée. Ah, c'est parfait, mais c'est tout ce qu'il me faut. Ah non, mais ne vous réjouissez pas trop vite, hein, parce que ça coûte. Ah. Ah, dans les 8000 et des poussières. Près de 9000. Et encore, je ne sais pas si c'est hors taxe ou taxe comprise. Pas question de faire payer ça au curé. Il n'a pas le sou. Et encore moins au ministère. Oui, il n'y a pas le sou. Hein. Il reste que la commune. Qui n'a pas le sou? Si. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Oh, merci, monsieur le maire. Ah, non, mais moi, je ne peux pas engager des frais sans l'avis du conseil municipal. Mais non, et vous le voyez tous les jours. Réunis. Non, laisse tomber, Visaille. Une seconde. Non, mais réunis en séance officielle. Et la prochaine séance a lieu dans 15 jours. Alors moi, avant 15 jours, je peux pas... Enfin, bref. Il faudra que vous patientez encore 15 jours. 15. Et encore, c'est pas gagné, hein, parce que 8000 francs, c'est une somme. Mon empire contre un somme. Allez. Ah. Enfin, pour tout vous avouer, plus d'un, Oui. j'avais pensé que vous pourriez, vous... Pardon? Moi? Ah non, on parle. Alors ça, il n'en est pas question, mais pas une seconde. Moi? Ah non. Allez. Ah. Moi. 3, 4. On peut faire les cloches, hein. Étant donné que les sons émis par... Allez-y, je vous écoute. Étant donné que les sons émis par la nouvelle horloge de l'église sont une cause de trouble et perturbent le repos légitime de la population avoisinante. Vous avez dit? J'ai dit le repos légitime
très bien légitime. De la population avoisinante. Avoisinante, on n'est pas à proprement parler voisin. Oui, mais le voisinage, on ne sait pas où ça commence. Allez. Je signe. Mais attendez, j'ai pas lu jusqu'au bout. Bon, ça n'a hein. pas d'importance, je vous fais confiance. Je ne veux pas salir votre papier. Façon de faire plaisir à un bon client. Que Dieu créa pour mon malheur. Dès le point du jour à la cloche, il s'accroche. Et le soir encore, Peux-tu foutre le camp? carillonne toujours. Alors, qui est-ce qui veut signer? Vous avez écrit « exige l'arrêt immédiat ». L'arrêt immédiat du mécanisme. Ah, c'est dur, non? Et il faut exiger beaucoup pour... Quand même. Honnêtement, moi je vous l'ai dit, je ne suis pas gênée. Moi non plus. On regrette, vous savez, Madame Clude. Moi, je signerais bien, même si... Surtout qu'à la musique, Magali ne jure que par votre mari. Mais tout de même, il faut que je demande à Lucien, c'est le moins. Vous viendrez demain? Laissez le papier ici, je passerai, je signerai. Bon, au revoir, mesdames. Moi, je signe, Madame Clude. Je ne suis pas gênée, mais je me mets à votre place. Je signe. Corinne, tu signes? Attends, je finis le fait. Je regarde un peu, non? Non, mais... Attendez, donnez-moi... Pardon. Mais qu'est-ce qu'ils en ont tous à foutre de ta pétition? Une bonne manif, comme en ville, avec des devantures en l'air, ça ils connaissent. Oui, c'est pas famille. Hein. Ah, tu sais, Serge, tant qu'ils ont besoin de vous, les gens... Ils sont pas concernés, papa, c'est tout. Mais vous leur avez bien dit, hein? On leur a tout dit, Serge. Je leur ai même dit que s'ils ne signaient pas, je ne m'occuperais plus du foyer. Et alors? Ça leur fait ni chaud ni froid. Les ingrats. On peut crever. Mais il y aurait du monde, papa, à ton enterrement. Nathalie, on ne plaisante pas avec ça? Bon, pour la distraction. Bon, tu n'arrives toujours pas à dormir. Bah tiens. Et tout le monde s'en fout. Eh bien, nous allons nous en sortir tout seuls. Comment ça? En déménageant. En déménageant? Nathalie prendra notre chambre, et nous la sienne, derrière. Là, tu seras tranquille, on ne les entend pas. Pas vrai, Nathalie? Moi, je dors, sans problème. Elle est minuscule, sa chambre. Eh ben, on se serra. Et on en a vu d'autres. Et puis, c'est que pour dormir. Oui, enfin, essayez. Sympa, j'aurais vu sur la place. Serge, doucement. Mon pouce, Nathalie. Oh, pardon. Attention à la tapisserie. C'est du noyer. Le chêne, c'est plus lourd. Doucement, Serge. Doucement, doucement. Je te dis que le lit est bon. Oui, mais est-ce que tu sauras le remonter? Ben oui. Pied. Hein? Oh, pardon. Bonne nuit, papa. C'est de la bonne fatigue. Tu vas bien dormir, tu vas voir. Oh. Alors? Il n'y a que 7 heures qui m'ont échappé. Oh, c'est pas vrai, t'as entendu toutes les heures? Toutes, je te dis, par 7 heures. Mais c'est inouï, ça. Comment ça se fait? Mais c'est sûrement la hantise qui me tient réveillé. L'énervement? Alors, 10, 11, minuit, il y a trop de coups pour qu'il m'échappe. Oh, ça, c'est normal. Alors, quelquefois, après minuit, je sombre. Alors, j'ai souvent l'impression d'avoir dormi 1 heure. Alors ça, c'est la gloire, parce qu'un coup, ça peut passer inaperçu. Alors, j'attends, et j'espère entendre sonner, je sais pas, 3 ou même 4, penses-tu?
Ça sonne un coup. Un seul? J'ai peut-être dormi 20 minutes. Puis il n'y a que vers 5 ou 6 heures qu'il arrive à s'assoupir. Alors forcément, ça fait des nuits courtes. Et pour ta mère aussi, parce que à me retourner, comme ça, je la réveille. Non, mais ça fait pas beaucoup de sommeil, tout ça, vous allez crever à ce régime-là. On peut pas vivre sans sommeil. Bon, alors la solution, nous la connaissons évidemment. Ce serait d'adjoindre au mécanisme existant une boîte électromagnétique qui permettrait de suspendre la sonnerie à n'importe quelle heure et selon la durée désirée, la nuit par exemple. Alors, pas de problème. Et malheureusement, ça coûte 7 813 francs hors taxe. C'est plus cher que le système de base. Ah non, tout de même. Mais justement, le problème est de savoir si nous mettons cette dépense au budget. Et à quel poste? Moi, je vote contre. Non mais on n'en est pas à voter, on s'explique. J'explique que je vote contre. Mais enfin, Moi aussi, je vote contre. Et j'explique. Voyons, il faut être raisonnable. On a assez pleuré auprès du député pour la faire parler, cette pendule. On y a consacré une part et pas si petite du budget de la commune. Et vous pourriez expliquer qu'un mois après, on dépense encore des sous pour la faire taire? rien que la nuit. Ils nous riraient au nez au ministère, et pour une fois, ils auraient raison. Et le curé? Vous lui avez demandé au curé? Il sera content, le curé, que l'église se taise. La nuit seulement. Moi, je suis pour. Bon, évidemment, toi, quand il s'agit du curé... Et j'explique. Qui casse les verres l'épée, vous avez voulu et décidé, malgré nos réserves, de faire à nouveau sonner la cloche, sans mesurer les conséquences de vos actes. Vous avez décidé l'installation d'un système qui est une véritable agression. Mais réparer, payer. En fait, Vous avez fait joujou avec les décibels, payez. Mais parfaitement. Si des précautions avaient été prises, des mesures sonores effectuées, nous n'en serions pas à troubler le repos de nos administrés. Quelques administrés. Hein. Il n'y en aurait-il qu'un? En fait, il y en a qu'un. Je n'ai pas terminé. Je note simplement que c'est à ce quelqu'un que la municipalité doit en partie l'animation de la commune. Il est volontaire. Et que le citron, pressé, avant de partir, on s'empresse de le jeter. On n'est pas encore parti. Hein. Ce que je veux dire, en passant, c'est qu'en d'autres occasions, la gestion laxiste, parfaitement laxiste de cette municipalité n'aurait pas hésité à puiser dans la caisse, donc dans la poche des contribuables, les fonds nécessaires à payer les verres cassés, les tympans crevés. Mais les élections municipales approchent, et ce n'est évidemment pas le moment de se livrer à des dépenses inconsidérées et d'étaler devant les électeurs une gestion incohérente et malsaine. Ah, messieurs, s'il vous plaît, alors. Quelqu'un a-t-il autre chose à ajouter sur le sujet? Moi, je suis d'accord avec Chiche, et pour les mêmes raisons. Aussi. Bon, alors, nous allons passer au vote. Hein. Qui est pour inscrire le régulateur électromagnétique de l'horloge au plan d'excédent budgétaire? Sans compter qu'à mon avis... Non mais Lucien, là, on ne s'explique plus. Hein. On vote. Hein. Ah, pardon. J'avais cru... Bon, qui est pour? Pourquoi? Pour engager la dépense. Hein. Alors, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre? 1, 2, 3... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, la dépense n'est pas inscrite au budget. Il faut voir tout le périmètre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, ça soulage. Oh, on ne voit rien, hein? Pas grand-chose. Mais... C'est plus mon âge. Oh. Oh. Mais ne poussez pas! Ben, je vous ai pas poussé. Hein. Courage, le plus dur est fait. C'est sûrement plus facile de monter au ciel. Oh, mon Dieu! Oh. Le blasphème n'a jamais rendu son souffle à personne. Ah, putain de cloche, hein. À qui le dites-vous? Eh bien, à vous. Voilà. Et pourquoi vous nous avez amenés là? Non, mais c'est moi le responsable. Alors, je voulais vous montrer le mécanisme. Et l'abbé a bien voulu. Mais en tout cas, il a pris soin d'y grimper avant nous.
pour nous cacher sa misère physique et pour profiter d'un autre. Non, pas du tout. C'est parfois en voyant les difficultés de près, en les touchant du doigt, que l'on comprend mieux. Mais il ne s'agit pas de magie noire ou d'exorcisme lavé. Il s'agit de mes oreilles. Justement. Bon, vous voyez là, le clocher est ouvert sur les 4 points cardinaux. Alors les 3 grosses cloches, sud, est et ouest, ne servent à rien. Elles sont plus là que pour le décor. Seule la cloche nord, là, la plus petite, est en service. Et c'est son timbre, amplifié par des systèmes électroacoustiques, qui donne toute la variété des voix du clocher. Celle-là? Ouais. Alors, pour interrompre la sonnerie, sans dérégler bien sûr la fonction horlogère, il y a ce levier là, celui-là. Hop. Pour que ce soit automatique, il faudrait y adjoindre une boîte. Enfin, je vous en ai parlé. Hein. Que vous allez acheter. Ah non, un Serge, non. Non, mais je croyais qu'on vous l'avait dit, moi. Alors, hier soir, le conseil municipal s'est prononcé contre cet achat. Et je tenais personnellement à vous dire. Voilà, c'est fini. Hé, c'est fini. Hein? C'est fini. Ah, l'enfer, ça doit être comme ça. Il faut encore remercier le ciel qui ne soit pas midi. Ça fait 3 coups d'économiser. Ah, mais ça suffit comme ça, hein? Serge, me croirez-vous si je vous dis que je n'ai pas fait exprès? Ah, je vous crois. Péniblement, mais je vous crois. Mais en tout cas, les moments que nous venons de vivre... Je n'ai pas fait exprès. Je vous répète, je vous crois. Mais je vous dis, les moments que nous venons de vivre prouvent que nous ne ressentons pas les sons de la même façon. Ah, c'est bien. Jeanne d'Arc, par exemple. C'est ça. Alors, traitez-moi de visionnaire. Non, Jeanne d'Arc n'était pas visionnaire. Et qu'est-ce qu'elle était alors? Visiter. Non, écoutez, l'abbé, ne ramenez pas tous vos bonnes dieuseries, hein, s'il vous plaît. Bon, alors, si on y voit rien. Bon, vous disiez tout à l'heure que nous n'entendions pas tous les sons de la même façon, mais c'est évident, ça. Alors, ça prouve que vos ennuis proviennent peut-être de troubles, comment dirais-je, provisoires et pathologiques. Hein. Mais de Louis, du conduit auditif. Ah non, mais ça se soigne très bien maintenant. Très bien. Ma sœur connaît une clique. Mais je vous entends parfaitement. Ah ouais, nous, oui, mais les cloches, non. Vous savez, l'oreille, c'est subtil. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est subtil. Subtil, oui. Et vous êtes subtil? Alors, votre cloche m'écorche les oreilles, c'est moi qui déraille. Voulez-vous que nous attendions la prochaine heure pour... Ah non, ça suffit comme ça. Écoutez-moi bien, hein. Jeanne d'Arc et moi, nous en avons suffisamment entendu. Hein. Allez. Papa Plude peut compter sur nous, Nathalie. Tu veux pas de soucis. C'est terminé, monsieur. Merci. Ah, c'est terminé. Merci, mademoiselle. Alors, sabotage. T'es sûr? Ah oui, sûr. Sabotage avec la Mossad? L'armoire a été forcée. Chef, il va falloir faire un rapport. Hein. Ah, bien sûr, ouais, un rapport. Mais avant, jeune homme, tu connais Barle, le maire? Ah, c'est toi, Gilbert. Tu peux nous rendre un service? Enfin, si je peux. Mais va dire à monsieur Barle qu'on le demande ici d'urgence devant l'église. Hein. Ouais, mais s'il me demande... Tu lui dis que c'est très urgent. Allez, va, sois brave. Ah, chef, c'est pas très réglementaire d'envoyer Savez-vous que dégrader le bien public est réglementaire? Bah non. Alors, j'aurais pu, moi... J'ai besoin de vous pour le rapport.
N'oubliez pas que nous devons faire un rapport. Alors, monsieur, excusez-moi, il n'y a plus de courant ni chez moi ni à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une panne? Une panne préméditée, monsieur l'abbé. Un sabotage. Un sabotage? Oui, un sabotage. Et l'église, sauf votre respect, monsieur le curé, c'est un moindre mal. Les Bastides Blanches, Salvatore et Pérol ont plus de jus non plus. Ah, bah qui a pu faire ça? L'armoire a été fracturée, forcée et puis ouverte. C'est pas vrai. Ah bah, regardez, hein. Qui a pu faire ça? Vous répétez, monsieur l'abbé. Je répète les questions que je l'espère vous êtes déjà posées. C'est notre métier. Pauvre bête. Ouais, rattrapez-le. Pauvre bête. Vous l'avez déjà dit, monsieur l'abbé. Tu peux encore jouer à des jeux pareils. Des gamins, sans doute. En culotte longue, hein. Silence les cloches. Je sais lire. Hein. Monsieur Barle. Oui. On vous demande. Qui? Le brigadier Grivet, près de l'église. Tu m'emmènes? Ouais. Alors, monsieur, de quoi s'agit-il? Un sabotage, Armand. Un transfo. Mais qu'est-ce qui a pu faire ça? Ah, qu'est-ce qui a pu faire ça? Tu as une idée, chef? Ah, une idée. Ah, parce qu'il y a ça en plus. C'est un chien qui le traînait. Mon chien? Ouais. Oh, le salaud. Alors, ça se confirme. Tenez, écoutez ça. C'était sur mon siège de voiture ce matin. Mort aux cloches, Armand. Si tu les fais pas taire, on va te tirer les oreilles. Et ça fera mal, Armand. Ça fera mal. Mort aux cloches, Armand. Qu'est-ce que c'est que ça? Mort aux cloches. Écoutez, chut, écoutez. Quoi? Écoute, t'entends pas? Oui. Oui, chef. Allez voir. Du bluff. Vos gueules, les cloches. Oui. Pourquoi le pluriel? Parce qu'en fait, il n'y a qu'une cloche. Écoutez, l'abbé, je vous en prie, ne me tendez pas la perche. À quel propos? À propos de cloches, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, sauf si ce sont des actes tout à fait gratuits. Non, il n'y a pas d'acte tout à fait gratuit. Sauf ceux qui inspirent le Seigneur, bien entendu. Non, mais c'est pas vrai. Vous puisez votre humour dans l'évangile ou quoi? Oh, vous me laissez continuer, oui. Je vous en prie, chef, faites. La première question qu'il faut se poser, c'est à qui profite? Quoi? Oh, pas ça, les enfantillages. Et le sabotage. L'attentat au réseau. Non, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Une mauvaise plaisanterie. Allez. En tout cas, ça profite pas aux Bastides Blanches. Leur frigo en panne, ils ont dû passer sur le groupe. En pleine nuit. Il y a Salvatore. Ouais. Et à Pérol, c'est Jeanne, la femme de Sub, qui voulait réchauffer un biberon et qui a téléphoné pour signaler la panne. Alors, à qui? Eh bien, personne n'ose le dire parce que c'est un homme influent, estimé dans le village. Mais pour moi, c'est évident. C'est bien dit, on ne doit jamais craindre la vérité. Bon, l'abbé, si vous voulez fermer le missel, hein. Vas-y, chef, dis ce que tu veux dire. Hein. Eh bien, qui cette nuit, l'horloge étant en panne, qui est-ce qui a dormi, enfin, qui dort, tous sont saouls? Qui? Lude? Plude.
Ah non plus, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est pas Plude. Hein. Il n'a pas dormi chez lui cette nuit. Ah ben, pas chez lui, peut-être. Non, pas à Clamsan. Ah bon, et où? Il est parti pour 2 jours en consultation à Marseille, à la Timone, pour ses oreilles, justement. Alors à qui? Qui? Oui, hein? Voilà. C'est rétabli. Alors? Attends, mais c'est de quel côté ta bonne oreille? Ouais, le cheval, ça dépend des jours. Oui, je te disais que maintenant que tu es tout seul, tu es trop au large dans ta maison. Là. Et puis, tu n'as plus trop de sous pour l'entretenir toute. Hein? C'est vrai qu'à la mairie, pour les retraités, vous êtes... Mais tiens, c'est pas à la mairie qu'on paie les retraites. Hein? Mettons. Alors? Oui, c'est vrai. Là, ici, c'était bien quand tu étais jeune. Hein. Mais maintenant, regarde, tu es loin des commerces, loin des boules, de la belote. Hein. C'est vrai, tu es loin de tout ici. Je me suis toujours arrangé. Eh oui, bien sûr, mais tu sais, avec l'âge, hein, oui. Non, franchement, tu serais mieux place de l'église. Oui. Comme je t'ai dit, c'est plus petit, tu vois. Et il serait d'accord, Plude? Je ne lui en ai pas encore parlé. Hein? Je voulais d'abord savoir si tu étais d'accord. Ma foi, c'est que Germaine et moi, nous y avons toujours vécu ici, ou presque. Tiens, ta Germaine, elle est au cimetière. Oui, et je ne suis pas pressé d'aller la rejoindre. Et qui te parle de la rejoindre? Déménager comme ça à mon âge. Et alors? Ça te changerait les idées. Et puis je te dis, ça te rapprocherait de tes copains. Et puis, ça résoudrait pas mal de problèmes. Ma foi, dans un sens. Alors, c'est vrai qu'il l'entend si fort, cette cloche, Plude? Ben, il paraît. Oui. Et qui sait si moi, je vais pas l'entendre aussi, la cloche? Tiens. Qu'est-ce que tu dis? Je le savais. C'est à l'église qu'ils en ont. C'est signé. Vous avez vu? 5 ou 6, pas plus. Bah, ça nous fait le bel jambe. La marque des motos. Japonaise. Sans blague. Où il est passé l'abbé? T'es avec l'arbre dans le clocher pour débrancher l'alarme. Et où sont vos fils, les jeunes? Bah, il y a un bal à Châteauneuf ce soir. Ils y sont. Ils y sont, vous croyez? Oui. Tous? Ouais. Et Plude? Plude, il rentre demain. Ouais. J'ai passé l'examen, hein. Audition normale, tout juste un peu sensible. Vous voyez, F14 à gauche, un tout petit peu moins à droite, mais rien de normal, rien de pathologique. Normal, quoi. Eh bien, c'est parfait. Et ici, alors, où en êtes-vous? Ah, ici. Quoi? Bah, il se passe des choses, hein. Quoi? Enfin, on a dû vous le dire, non? Mais on m'a rien dit, je suis venu directement vous voir. Eh bien, c'est heureux, parce que si vous aviez été là, on vous aurait tout mis sur le dos.
Tout quoi? On a essayé de saboter le clocher, 2 fois. Le clocher? Le clocher. 2 fois? 2 fois. Et certains ici se privent pas de penser que votre absence était un alibi parfait. Mais qu'en sous-main, En sous-main? vous faisiez agir. Ah oui, c'est mon genre. Hein. Et vous n'êtes pas de ceux qui ne se privent pas de penser que... Oh, c'est mon genre. Hein? Oui. En tout cas, il faut en finir. Mais à qui le dites-vous? Il faut trouver une solution. Hein. Mais à qui le dites-vous? Moi, je demande qu'une chose, c'est dormir. Mais moi aussi. Parce que cette nuit, moi... Mais moi, c'est toutes les nuits. Bon, d'accord, d'accord. Je crois avoir trouvé une solution. Dites. Est-ce que vous êtes attaché à votre maison? J'ai choisi ce pays et je... Mais qui vous parle de le quitter? Personne. J'ai dit, est-ce que vous êtes attaché à votre maison? Qu'est-ce que vous avez encore manigancé, vous? La maison de Richaud, vous savez? Les tiennes. Je vois pas, non? Eh si, au bout de la rue de la Farine, là. Ah, mais il est pas mort? Ah, grand Dieu, non. Et même bien vivant. Et votre maison lui plairait assez, vous voyez? Elle est plus petite, plus logeable pour lui, maintenant qu'il est seul. Et nous? Où irions-nous, hein? Mais sa maison est grande, bien exposée. Oui, mais si c'est tout ce que vous avez à me proposer, j'en ai assez entendu, moi. Au fait, Richaud, les tiennes, là, il est pas un peu... Un petit peu... Comme un pot, oui, hein? Voilà. Que Dieu créa pour mon malheur. Petit imbécile! Dès le point de jour. Ah, qu'est-ce que tu lui as dit? Petit imbécile! Mais non, à barbe. Ah, rien, je voyais rouge. Si j'étais resté, je l'aurais insulté, alors je suis parti. De sorte qu'il peut croire que tu es d'accord. Ah non, tout de même. Au fond, ça serait peut-être la solution. Alors toi aussi, tu t'y mets? Non, pas question de changer une maison, non. Bon, mettons que je n'ai rien dit. Mais ce que je vois... Quoi? Qu'est-ce que tu vois? Que tu te mines, que tu te crèves, que tu y laisses ta santé, et que toute solution... Je n'accepterai aucune qui consiste à baisser culotte. Enfin, toi, Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? Comme toi. Enfin... Mais enfin, Serge, il faut pas que tu oublies ce que t'a dit le docteur à Marseille. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il en a tant dit, il doit se payer au mot. C'est pour ça qu'il est si cher. Il t'a dit que c'était les nerfs. Les nerfs, ils ont bon dos, mes nerfs. Non, il y a qu'au-dessus de la maison, il y a un clocher. Et que ce clocher sonne toutes les heures, et que ces heures, je les entends, je les entends, et que ça me réveille, que ça m'empêche de dormir, et que mes nerfs ont rien à voir là-dedans, c'est tout. Et il n'y a qu'une solution, et cette solution, c'est pas de changer de maison. Non. Cette solution, c'est de faire taire ce clocher. C'est de le faire taire une fois pour toutes, et puis c'est tout. Hein. Tu as fini? Provisoirement. Est-ce que tu n'aurais pas trouvé, toi, une autre solution, par hasard? Qu'est-ce que tu veux dire? La coupure de courant, le tocsin d'hier, est-ce que ce ne serait pas par hasard? J'étais à Marseille. Téléguidé. Tu sais ce que ça veut dire? Henriette. Serge, assieds-toi. Ce n'est pas toi, tant mieux. Ça m'étonnait aussi. Ce n'est pas dans tes manières. D'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu quand on m'a dit... Ah, parce qu'on t'a dit. Des mauvaises langues. Des langues de pute, oui. Assieds-toi, Serge, tâchons de nous calmer. Pour me faire plaisir, assieds-toi. Si vous permettez, je... Où vas-tu? Promener. Ne rentre pas trop tard. Hier, tu... Il doit y avoir un petit flirt sous roche en ce moment. Oh, c'est de son âge. Bien sûr. Tant que ses notes sont bonnes... Heureusement qu'il y a encore l'appétit. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Je suppose qu'il n'est pas question de te faire revenir sur ta décision de payer le système, ce fameux système, de notre poche. Pas question. Même si pour ton anniversaire, Nathalie et moi... Avec quel sou? Non, mais avec quel sou? Avec les tiens? Non, pas question. Bon, alors voilà ce que je te propose. Dans un mois, à quelques jours près,
Sophie doit accoucher. Oui, bien. Eh bien, nous allons avancer notre départ de quelques jours. D'abord, ça te changera les idées, et puis ça me donnera la possibilité d'aider Sophie à préparer tout avant la naissance. Après tout, c'est notre fille aînée. Après tout, quoi? Mais après tout, rien. D'abord, ça te reposera. Et puis, ça te fera beaucoup de bien. Et puis, il faut apprendre à devenir grand-père. Si tu veux, dans 3 ou 4 jours, on partira. Oh, Serge! Nathalie! Armand! Armand! Quoi encore? Armand, ils ont volé la cloche. La petite cloche. En escalade dans le clocher. Avec des cordes, des grappins et tout et tout. Ils l'ont emportée sur une méhari. Volée, la tienne sûrement. La mienne? Mais qui c'est qui a fait ça? Des jeunes, on ne sait pas. Et où ils sont allés? Ils ont pris le chemin de la colline vers les Ubacs. Oh, ils s'en sortiront pas alors. Oui, mais avec le fourgon de la gendarmerie pour aller les chercher. Bouge pas, je descends. Hein. Oh, Grivet va demander du renfort à Aix. mais faut l'empêcher, enfin quoi, pour une cloche. Il faut que cette histoire reste entre nous. Surtout avant les élections. Ah oui. Bon, écoute, j'appelle Pinatel, Gordes, Brichon, toi, Isnard, Sub, enfin les autres. On prend les tracteurs, il n'y a que ça qui passera. Alors, rendez-vous sur le pont du canal. Allez! Écoute. Fais gaffe, le pala. Eh, tant pis, on se tire. On les aura fait voyager. Oui, c'est pas quand même. Bande de cons. Allez.
Alors? Ça y est, ils s'en vont. Sûr? Sûr. Ils s'en vont pour combien de temps? Le temps que leur grande fille accouche. Et peut-être quelques temps de plus. C'est ce qu'a dit Henriette à l'épicerie. Hein. Ce qui fait? Un mois et demi. Les élections sont passées. Oui. La politique n'est pas mon fort, mais je trouve que c'est une décision sage. Opportune. Mmh. Oh, dis donc. J'ai plus l'âge pour les westerns. Ouais. Ah. Eh bien, je viens enregistrer votre plainte. Quelle plainte? Il faut que je porte plainte? Ben, oui, pour le clocher, il y a eu vol, effraction... Et détournement d'objets sacrés. Sacrés? La cloche est bénie. Plainte contre qui? Contre X? Ah oui, plainte contre X. Ah ben, on voit bien là que vous n'avez pas d'enfant, vous. Hein? Ma foi. Alors, X, c'est bien joli, mais c'est peut-être ma fille, ton fils, son cousin. Et s'il y a une enquête et qu'elle aboutit? Elle aboutira. Ah ben alors, il faudra citer ma fille, son cousin. Ah ben, on aura bonne mine. Et si c'était... Mais bien sûr que c'est les jeunes, qui tu veux que ce soit du village. Alors, on enterre. Eh oui, on enterre. Ils enterrent. Voilà. Allez, tiens. Tu crois qu'on a gagné? À notre victoire, espérons. Ah. Allez, les jeunes. As-tu? Allez, tiens. Monsieur Plude est revenu. Il n'y a pas 2 jours qu'il est parti. Il a décidé de faire la grève de la faim. Tu es sûr de ce que tu dis? Sûr. Alors bon. Il dormait plus, voilà, qu'il va même plus manger. Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Monsieur Plude est revenu. Il a décidé de faire la grève de la faim. Allez, Voilà. allez, Chin. Une voix de plus. Mais Serge, à quoi ça sert tout ça, hein? Vous faites plus de mal qu'autre chose. Vous savez, si tenez qu'à moi, hein, on la ferait taire l'horloge. Puis définitivement. Ben, je suis pas seul, vous savez bien, hein? Et je vous demande un peu de patience. Vous savez bien que les circonstances actuelles ne sont pas idéales pour... Hein, vous le savez bien. Ah, nous sommes des ingrats, hein, Serge. C'est ça, c'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Écoutez, après les élections, nous trouverons bien une solution. Laquelle, je ne sais pas, honnêtement. Hein. Mais nous la trouverons. Bon, alors, non seulement vous faites la grève du sommeil, la grève de la faim, et en plus celle de la parole. J'ai plus rien à vous dire. Je vous ai tout dit. Et pourquoi vous êtes ici à vous soucier de moi, hein? Pourquoi? Pardi. Parce que le grand jour approche et que ce sont bientôt les élections. Et que ça la fout mal d'avoir l'affaire Plude sur le dos, hein, dans un moment pareil. Il agace Plude, il dérange. Hein. Il emmerde Plude. Hein. On voudrait bien qu'il la ferme, Plude. Hein. On voudrait bien pas avoir son agonie sur la conscience. Hein. C'est pas beau dans les discours et sur les affiches l'affaire Plude. Hein. Pas vrai? Alors, on vient lui faire des mamours, lui dire que tout s'arrangera et lui souhaiter bon appétit. Hein. Ben, il fallait tout arranger avant. Plude n'a plus faim, du moins pas de ce pain, là, j'ai tout dit. Allez, bonsoir. Hein. Enfin, Serge, Henriette et vous avez beaucoup fait pour le village, depuis votre arrivée, beaucoup. Alors là, moi, je vous demande... Ah non. Bon.
Foutez-moi le camp. Plutôt crever! Pour conclure, je dirais, ceux qui, non seulement pour eux, mais pour leurs enfants, pour notre communauté rurale, souhaitent voir vivre et prospérer leur village, ceux-là choisiront dimanche. Ceux qui, depuis des années, et sans jamais faiblir, ont su faire vivre et prospérer Tlemcen. Et Plude dans tout ça? Comment? Oui. Plude, qu'est-ce que vous en faites? Faudrait s'expliquer là-dessus. Je tiens à vous faire part du sentiment du conseil municipal en exercice sur le douloureux problème que pose l'un des habitants les plus estimés de notre commune. La solution à ce problème est simple. Accepteriez-vous ce soir de ne quitter la salle qu'après avoir réuni la somme rondelette que représente la modification du système qui fait fonctionner l'horloge? En un mot, accepteriez-vous de payer? Vous refusez à cette ponction supplémentaire. Vous estimez que vous payez assez d'impôts. Mais nous l'avons pensé aussi en repoussant cette dépense. Peut-on nous en accuser? Nous refusons d'accroître les charges de la collectivité au seul bénéfice de l'individu, d'un seul. Puis la cloche, elle ne réveille que celui qui ne dort pas. Et pour avoir le sommeil sensible à ce point, il faut vraiment pas être fatigué. Et les oiseaux, ça ne réveille pas peut-être? Il faudrait aussi les tuer. En attendant, un homme à bout de force s'apprête à crever. Pour que sommeil et justice lui soient rendus. Alors on combine. C'est un fait. Mais je dois vous dire que ce problème grave, je vous l'accorde, aurait été depuis longtemps résolu. Comment? Aurait été depuis longtemps résolu si la liste d'en face y avait trouvé une nouvelle fois moyen de diviser le village et de poursuivre impunément son habituel travail de sape contre la démocratie. Vous êtes fou, Serge Plude, fou. Vous n'avez pas le droit. Votre femme est-elle au courant? Non. Pas possible. Alors je vais la prévenir. Vous avez son adresse? Non. Mais Dieu voit tout. Il est au courant. Et il ne veut pas que ces créatures se détruisent. Mais Dieu n'a jamais voulu que ces créatures vivent avec des cloches dans les oreilles. Mais Serge Plude, l'Église ne fait sonner les cloches qu'une seule nuit par an. À Noël, pour la messe, elle n'en demande pas plus. Le reste, c'est la municipalité. Dieu n'est pas responsable. Mais vous oubliez encore une autre occasion. Laquelle? Les glas. Le glas, oui, si on veut, les glas, oui. Oui, heureusement, le mien, j'entendrai pas. Serge Plude, vous n'avez pas le droit. De plus, vous mettez le village à feu et à sang. Je suis la conscience tressée, vivante des hommes de ce village. Vous ne croyez pas que vous en faites un peu trop, non? Dans la forme, oui, mais pas sur le fond. Je lutte avec mes moyens. Je ne saurais pas. Vous avez réveillé une querelle que l'on croyait à jamais éteinte, l'anticléricalisme. Le clocher, c'est l'église. Vous savez ce que j'ai lu sur le mur? Ah bah la calotte, la soutane. Le curé, c'est le bon Dieu. Et le bon Dieu est au-dessus de tout ça, non? Allez, l'abbé, le pape peut dormir tranquille. C'est pas le petit Plude. Il dort, lui, le pape. Il dort, hein. Dites, l'abbé, je vous chasse pas, mais
Il vaudrait mieux que vous partiez, parce que j'aimerais pas que vous fassiez une mauvaise rencontre. Une mauvaise rencontre? Oui, Chiche doit passer, il me l'a fait dire. Et que je sache, Chiche et vous... Hein? Je n'ai rien contre Monsieur Chiche. Oui, mais il bouffe du curé, non? Eh bien, moi, je ne bouffe pas du Chiche. Enfin, il vaut mieux éviter ça. Bon. Trop tard. Non, mais dites-lui d'entrer, voulez-vous? Ou alors, allez lui ouvrir. Ah, je vais lui ouvrir. Mon cher Plude, bon. Entrez. Bonjour, curé. Bonjour, vous êtes. Il est tombé, tout seul. Il se relève, c'est pas grave. Mais vous êtes courageux, Plude. Entêté. Je peux? Asseyez-vous. Elle est encore chaude des fesses du curé. Qu'est-ce qu'il vous a encore raconté, celui-là? Il m'a pris mon billet pour l'enfer. Tiens, pardi. Nous sommes dans le même wagon. Ben voyons. Et il a une solution, lui? Non, aucune. Et vous, comment ça marche? Mais on y est. C'est fait. Ah bon? C'est enfin fait. Si le verdict des urnes... Oui, bien sûr, mais comment? Vous savez les liens qui unissent notre député à Bardonnèche? Non. Oui, enfin, si vous me le dites. Bardonnèche, vous savez où il est? Non. À la jeunesse et au sport. Sous-secrétaire. À la jeunesse et... Ah non, je vois pas. Et au sport. Et au sport. Non, je vois pas non plus. Enfin, ne vous inquiétez pas. Donc, sur le budget spécial, le secrétaire, pas le sous. Et non, pas le sous. Si, mais pas le sous-secrétaire. Le secrétaire. Ah. Voilà. Il peut nous débloquer les crédits dans les 8 jours et à ce moment-là, plus de problème. Oh, c'est formidable. Ils chantent tous ça. Et vous savez où on leur a appris? Au catéchisme. Oui, et vous, alors, comment vont vos affaires? Pas mal. Pas mal. La réunion hier a été assez positive. C'est-à-dire? Pour conclure, je dirais, ceux qui souhaitent pour leurs enfants et pour eux-mêmes que notre village puisse, dans les conditions actuelles, vivre, survivre et même prospérer, doivent choisir dimanche ceux qui ont toujours lutté contre la routine et milité pour le changement, le vrai changement. Et alors? Et alors, tout à la fin, un barliste, Baye, je crois, Baye, il s'est levé comme un diable sortant de sa boîte, il a crié « Et Plude dans tout ça !» Le problème que pose le cas douloureux de notre ami Plude est l'illustration évidente de la manière désastreuse dont les finances de notre commune ont jusqu'alors été gérées. C'est le fait d'une municipalité vieillissante. On peut le regretter. Mais quand cette gestion aboutit à la gêne, à la nuisance, à l'agression de ses administrés, il faut en changer. Il faut en changer. Alors vous croyez que par la jeunesse et les sports, ça marchera? Sûr. Vous savez, Bardonnèche... Vous n'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce que vous ferez de Plude? La solution à ce problème est incluse dans notre plan budgétaire communal d'urgence, avec le HLM des Charmettes, la piscine et la réfection des WC publics. Et vous, comment ça va? Pas trop mal. Non. Au début, c'était très douloureux, mais maintenant, ça se calme un peu. Et vous dormez? Bizarrement, mieux qu'avant. Entre les heures, bien sûr. Et sans rien avaler? Rien. Et pourtant, ce ne sont pas les tentations qui me manquent. Allez voir dans la cuisine. Ils sont généreux, les barlistes, non? Ce sont des barlistes? Pour la plupart. Il faut tenir Plude. Oh. Je tiens. Jusqu'à dimanche.
Et Plude, comment va-t-il? Comme il veut, tiens. Mal, très mal. C'est monsieur le curé qui me l'a dit, il en sort. C'est sa faute. Bon, c'est la faute à tout le monde. Il n'y a pas que Plude qui est mal en point. Il y a tout le village. C'est la faute à leur politique. La politique, c'est tout le monde. En tout cas, c'est pas joli. C'est bien simple, c'est la guerre. Salaud! Oh, c'est mal. Vraiment. Oh, c'est malin, ça. Mais t'es pas fou, non? Mais qu'est-ce... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi? Moi, tu vois. Oui, je vois. Ta mère sait que tu es là? Bien sûr, Bernard. Bernard? Bernard Barbe, mon copain. Il m'a écrit que... Mais alors ta mère sait? Et oui, enfin non. Enfin, elle sait que je viens passer quelques jours près de toi. Pour voir... Bernard? Enfin, écoute, là, comme t'es toi, elle sait pas. Bon. Tant mieux. Alors toi, avec Bernard Barle, c'est cornélien. Et papa, change pas le sujet. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Si tu es venu pour me faire la morale, Ah, pas du tout. Mais tu t'es regardé? Tu crois pas que t'en fais un peu beaucoup? À quoi ça sert? à vivre en paix chez moi, à pouvoir y dormir. Et ça, c'est une façon. C'est ma façon. Serge Plude, le martyr du roupillon obsédé. C'est ça qu'ils pensent tous les gens, papa. Obsédé. Oh, dis, tu m'as bien aidé, toi aussi, hein, parce que le transfo, la cloche, il n'y a pas de la Nathalie Plude en dessous, non? Mais t'as tant fait que le village, on le reconnaît plus. Messe basque, ou en vache, saloperie, tout ça à cause de toi. Non, change pas le sujet, toi non plus. La cloche, hein? La cloche, c'est des bagatelles à côté de ce qui se passe maintenant. Il y a une chose que tu vois pas, c'est que tu fais leur jeu. Leur jeu? Mais oui, leur jeu, ils te récupèrent pour eux. T'es un prétexte pour leur salade de droite, salade de gauche. Un beau prétexte. Enfin, beau façon de parler. Jusqu'où tu comptes aller comme ça? Jusqu'au bout. Et c'est quoi le bout? Oh papa, je te croyais pas comme ça. Il a voté plus d'un. Ça, on l'a pas su. On ne le saura jamais. Bon, peut-être il a voté blanc. Ce serait bien de lui, ça. De toute façon, c'est Chiche qui a gagné. Bon, mais ça n'a rien changé du tout. Hein. Tu penses, dans le pays, il n'y a pas deux façons d'aimer son village et de lui vouloir du bien. Mais pour Plude. Oh, ça n'a rien changé non plus. Et Bardonnèche. Ah, de la jeunesse. Et des sports. Il n'avait pas le bras aussi long que ce qu'on pensait. Alors? Ils n'ont pas eu les sous. Non? Non, bien sûr. Bon, Marc, ils se sont arrangés. Hein. C'est toujours possible. Hein. Plus au fond, ce sont des braves gens. Hein. Et comment? Alors voilà, tous les soirs à 10h, il y a un conseiller municipal, Chichois, attention, qui monte au clocher pour débrancher la cloche. Et le matin, à 7h, un autre la rétablit. Et le lendemain, c'en est d'autres, et ainsi de suite, et voilà. Bon, on remarque que ça leur fait quoi, 1 ou 2 fois par semaine, pas plus. En attendant,
Ah, parce qu'ils espèrent toujours la subvention, hein, ça. Alors, ce soir, c'était le tour à l'arbre. Tu as vu? Ah, d'accord. Et puis, de te dire que nous, on rigole. Mais Plude. Eh ben, tu l'as vu ce soir. Il a à nouveau mangé, dormi, il a repris du poids, il est heureux. Puisque les cloches de la nuit ne sonnent plus. Tout juste. Oh. On va dormir? Ouais. Bon Dieu! Quoi? L'arbeau, il a pas poussé le levier à fond. Il va même pas s'en apercevoir. L'horloge. Seigneur, la cloche. L'horloge. Oh là là, papa. Allô? C'est pourquoi je le toxais. T'avais pas vu l'arbre? Non. Ah oui. Laissez sonner. Ça s'arrange pas. J'ai besoin de mystère. Puisque le pardonner.